Alors bonjour, bienvenue sur Jeff Beko. Aujourd'hui on va faire un embrayage sur une 107 boîte automatique. Bon, on va commencer par démonter les roues et les cardans. Donc les roues, c'est du classique, c'est du 17. Et l'écrou du milieu ici c'est un 30-12 pans. Voilà, bon allez, je vous démonte ça et puis on reprend ça après. On en est arrivé là. Après je ferai la vidéo pour démonter tout le côté, avec le cardan bien sûr. Mais avant de démonter les cardans, il faut ranger la boîte. Alors, le bouchon de vidange, il est ici. Le bouchon de remplissage, il est là. Donc là. Alors, je conseille de prendre une douille de 24 parce que c'est très serré en général. Bon, là, j'ai déjà débloqué avant. Donc, ça peut être trop difficile. Et je desserre. Ah, il est dur. Dans la main. Et hop. Bon, lui, il est pas très sale. Bon, la voiture, elle a presque 179 000 km, hein, donc l'embrayage, a priori, est d'origine. Donc, on va desserrer le deuxième pour que ça coule un peu plus vite. Voilà, ouais, ça coule beaucoup plus vite. Trop vite d'ailleurs. On va le laisser couler tout doucement. Hein. Voilà. De toute façon, il est midi, je vais être obligé d'arrêter. Sinon, le voisin va râler. Voilà. Bon, on va laisser couler ça tranquillement et puis après, on reprendra pour la suite. Alors, on ouvre bien le remplissage pour être sûr que tout soit bien vidé. Bah oui, tout est bien vidé. Hop là. Il faut le remettre dedans, lui, ça c'est autre chose. Non. Ah, c'est pas pratique. Je vais remettre après. Je vais remettre le bouchon de vidange déjà. Avec un joint tout neuf. Tiens, lui, il est rouge, c'est bizarre. Normalement, c'est pas ça comme huile dedans. Voilà, hop. Un petit coup de serrage. Voilà. L'autre, j'arrive à le remettre maintenant. Il est où le trou? Il est là, ok. Donc normalement. Hop. Eh bien, alors. Peut-être que je plie pas assez la main. De toute façon, ça faudra l'enlever après. Ok. Enlever quoi? Enlever la clé complètement. Hop, on l'enlèvera après. Ça on remettra, c'est pas grave. Okay. Maintenant. Bon, maintenant. J'espère que ça va filmer comme il faut. Alors, est-ce qu'on filme bien là? C'est impeccable. Donc, ici, il faut enlever la rotule de direction. C'est simple, on enlève la goupille. J'ai pas trop de mal parce que les goupilles, les rotules, elles sont pas vieilles. Donc ça a déjà été changé.
Hop. Alors, il y a deux solutions, où il y a ça, ou il y a copain. Le copain, ça va très vite. Des fois. Voilà. Ensuite, moi, je conseille d'enlever de décrocher le capteur ABS et le flexible de frein. Alors, la vis de fixation du flexible de frein, c'est du 14. Alors après, bon là, je sais pas qui est-ce que c'est ça, mais c'est serré. Hein. Et on l'accroche derrière avec une ficelle pour pas que ça tire sur le flexible. Comme ça on n'abîme pas le flexible. Ensuite, il faut démonter le support. Le support d'étrier. Le disque. Ensuite, le cache qui protège ici avec une clé de vis ici.
cache qui protège la rotule de la température du disque. Voilà. Et maintenant on a accès à la goupille. Alors cette goupille là, comme ça ici, et en même temps il faut dégager la partie extérieure qui est là. Et voilà, et ça vient tout seul. Moi j'ai pas mis de dégrippant avant, c'est pas bien. On va mettre du dégrippant. De mémoire. Comme ça. Alors, comme elle est très serrée, on triche. On va avoir plus de force. Et là, évidemment ça bouge. Ensuite, il faut une barre pour faire un bras de levier ici, pour dégager la rotule. Faire l'affaire. Et là, en même temps qu'on appuie sur le bras, on vient taper ici sur la rotule. Vous ayez un arrache qui va bien dessus, mais je n'ai pas, donc ça va partir. Celui-là va pas. Donc après, il reste. Avec lui, ça va être un peu compliqué. Ça va passer. Ça va passer. Dessus, c'est un peu. C'est parti. Et quoi c'est dedans? Bon, on va aller faire une pesée. Est-ce qu'il y a des goupilles là-dessus? Alors en dessous, pour lever le support moteur, il y en a un là, il y en a un là derrière. Il faudra débloquer celui-là, il faut lever celui-là.
Ensuite, il faut enlever ici pour pouvoir dégager la prise du... Bon, c'est déjà desserré là. Ensuite, il faudra enlever ici et ici pour dégager la partie là. Voilà, donc je vais faire ça, puis après... Normalement, ça devrait être pas trop mal cadré. Alors, moi ici je triche, hein, parce que là c'est très dur, donc c'est tout. C'est pas chier. Voilà, hop. Hop. C'est qui là derrière. C'est vrai celle-là? Ça m'étonne. Oh mince alors. Non, il faut serrer. Étonnant qu'il ne soit pas serré. Oh, je suis pas dessus. Ouais. Ça. Oh, voilà. Hop. Voilà. On va se faire chier. Alors, je dis qu'il fallait enlever. Ici là. Ok. Voilà. Voilà, comme ça lui je n'ai plus. On accrochera là quelque part après. Ensuite, ici. Alors pour déposer ce fameux carter, donc il y a bien deux vis là, une vis qui était là en dessous, il y a aussi une vis ici, il y a une vis ici, je sais pas si elle était d'origine celle-là. Ensuite normalement il y a un clip là, il y a un clip ici, un autre clip ici, une vis là, et un autre clip ici encore. Voilà, donc pas oublier de tout démonter. Et il y a encore aussi une vis ici.
Et là, notre petit cache. Bien, il nous laisse un bel accès. Maintenant, on a un bel accès pour la boîte de vitesse. Maintenant, on va aller démonter ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, ben, on va déjà commencer par débrancher la batterie. Voilà, l'orage. Alors pour déposer le... Bon, il faut déposer la batterie. Pour déposer la batterie, il y a la petite patte qui est ici devant, là, avec une vis de 12. Ensuite, on a une vis ici, une vis ici. Le support de batterie, une vis ici pour soulever ça, le boîtier. Et il y a une vis ici tout au fond, là. C'est du 12. Et après, il faudra enlever ça. Donc bah, je vais démonter ça. Et on va virer tout ça. Alors maintenant, il faut déconnecter. Ici en bas, là, ici, là, je ne sais pas si on voit bien, la masse de la batterie qui est sur la boîte. Il faut déconnecter la prise qui est ici, l'autre prise qui est ici, celle qui est là, celle qui est ici. Après j'en ai encore vu une autre, il y en a une autre là-bas derrière aussi. Et après ben, je verrai s'il y en a d'autres, il y en a encore une là derrière aussi. Je ne sais pas si on la voit bien là, là. Voilà, il faut déconnecter tout ça. En profiter en même temps, il doit y en avoir une là aussi, là quelque part. Non, ça c'est le câble. S'il y en a une là-bas, là-bas aussi, là, on voit pas bien, là, là, comme ça on la voit là. Ok, elle est là. Ensuite, puis il faut aussi enlever le support de faisceau, ce sera plus facile pour tout bouger après. Voilà. Alors maintenant que tous les connecteurs sont enlevés au-dessus, il faut enlever hop, ça. Ici, ça, les deux vis du démarreur, il y en a une au-dessus certainement. Bah, je vais démonter tout ça, puis on reprend après. Bon, celle-là, on va la laisser parce qu'on l'enlèvera qu'à la fin. Celle-là. Alors au-dessus, pour le tour de boîte, il y a une vis de démarreur qui est... Bah, je sais pas si on va la voir. Hein. Elle est là-bas derrière. Ici, au bout de mon doigt. Je bouge mon doigt, mais je sais pas si on la voit. Ah, si, elle est là. Voilà, elle est là. En fait, elle est juste là. Donc là, j'ai desserré. On la retire. Ok. Alors, ensuite, tour de boîte, il y aura encore. Il y en a encore deux ici devant là. Voilà, on les voit bien. Une ici, une ici. Après, il y a celle du bas, tout en bas, que j'ai laissé pour l'instant, et j'ai laissé aussi celle de derrière. Donc là on va enlever les deux là, comme ça on va pouvoir bouger la boîte. Alors pour la déposer, j'ai monté une chèvre avec une sangle souple tout autour de la boîte en évitant d'appuyer sur les connecteurs. En dessous, j'ai mis une barre qui porte sur la traverse avant et le berceau moteur qui va supporter le moteur quand ce sera descendu. Donc c'est une barre en ferraille, c'est une barre c'est à pied de biche, donc c'est vachement costaud, il n'y a pas de problème. Donc là il me reste plus qu'à enlever la vis qui est ici. Évidemment qu'elle ne va pas bouger, mais je vais enlever celle-là, enlever les supports du dessus et ensuite descendre tout doucement le moteur. Voilà, moi je vais faire ça et on reprend après. Hop. Oh oui, les vis de support moteur. Les vis de support moteur. Alors, il y a une, deux, trois et quatre, une derrière là. Je sais pas si on voit bien. Ensuite, il faut enlever les deux là aussi. Pour enlever tout l'ensemble, comme ça on est tranquille, on n'est pas emmerdé. Voilà. Oh bah voilà, elle est par terre. Je montre un peu comment j'ai passé la sangle. Voilà, hop. Donc ici au-dessus, j'ai enlevé le gros support moteur complètement. J'ai enlevé ma vis et j'ai tiré par ici et ça passe. Alors il faut faire bien gaffe, tous les faisceaux électriques, même qu'on les a démontés, il faut bien les mettre sur le côté parce qu'ils ont tendance à s'accrocher dans la boîte. Bon voilà, elle est par terre. Maintenant je vais la retirer, voir l'embrayage et tout. Alors voilà, l'embrayage est déposé. Donc là, tac, vous pouvez noter les références si vous voulez. Ça c'est les joies speed de sortie de transmission. Alors il n'y a pas beaucoup de différence d'épaisseur entre l'ancien disque et le nouveau. Il n'a pas l'air trop usé.
un peu usé de ce côté-là quand même. Il n'y a pas trop de différence. Par contre, au niveau du mécanisme ici, c'est fort marqué. C'est un peu bleu autour. Bon, peut-être ça a chauffé, mais ça m'étonnerait quand même. Et là, on voit quand même que le mécanisme il ressort beaucoup plus celui-là. Donc ici, peut-être ça a chauffé, c'est usé. C'est pour ça que ça patine un peu. De ce côté-là, on voit que c'est un peu bleui par endroits. Voilà. La butée, évidemment, bah, celle-là, elle fait pas de bruit. L'ancienne butée. Alors là, on n'en parle pas, ça c'est mort. Puis on voit qu'il y a un peu de paillettes autour. Alors peut-être que c'est la butée et le mécanisme qui ont souffert. Voilà. Parce que là, faut pas oublier qu'il n'y aura pas de rattrapage. C'est une commande pneumatique, électronique même. Donc il n'y aura pas de... Comment dire, il n'y aura pas d'intervention humaine dessus, ce qui pourra s'adapter. Ça sera électronique, donc il faut faire ça correctement. D'ailleurs, il y a le petit tube de graisse qui livre avec, qu'il faudra bien graisser ici d'ailleurs, et là derrière. Bon bah voilà, et puis sur le volant, bon c'est... Bon, ça a l'air bleu, mais en fait non, c'est juste sale. On va bien nettoyer, c'est reparti, il n'y a pas de cote, il n'y a rien du tout. Allez, on va remonter. Voilà, on continue le remontage. Alors, ici, il faut bien nettoyer le tube ou la butée et le coulisse, parce que sinon ça risque d'accrocher, et comme on est en plus en une commande d'embrayage électrique, ça risque de gêner des à-coups. Il faut aussi également nettoyer ces parties-là, ici, pour que ça fonctionne librement. C'était pas le cas quand j'ai démonté, hein, donc j'ai nettoyé et j'ai graissé avec de la graisse pour chaîne de moto, ça tient très bien. Donc ici c'est graissé, ici j'ai mis le produit, le petit sachet qui était fourni sur les cannelures. Là maintenant je vais pouvoir remonter ça et voir si ça fonctionne correctement. Parce que là il faut le reclipper derrière, faut pas l'oublier. Ça vient se clipper derrière. Hop. Il faut clipper les deux en même temps peut-être. Ça ira mieux. Celui du bas il n'a pas l'air d'être mis. Celui du haut il est mis. Et celui du bas est-ce qu'il est mis? Je ne pense pas puisque c'est dur. Il doit être coincé. Ouais. Il est coincé. Ah. Celui du bas, un peu plus dur à mettre. Normalement. Et de l'oreillette là. Ah, peut-être que mon butée elle n'est pas à la bonne hauteur. La fourchette elle est pas à la bonne hauteur. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors je suis pas dans le bon sens. Peut-être. La butée elle n'est pas bien mise d'ailleurs. Hop. Ah oui, où est-ce qu'il est parti celui-là? Viens ici toi. Voilà. On va sortir. Ah oui, voilà. Ok. Hop. J'ai pas de force dans les doigts. On va mettre un vis pour l'idée. Hop. On pousse là. Hop. Voilà. Et oui, maintenant aussi. Je vais le mettre et puis en fait c'est parce que comme c'est bien huilé ça descendait tout seul, donc là il faut bien le mettre dans l'encoche qui est au dessus là surtout, et dans l'encoche qui est en dessous. Donc là je contrôle avec
Avec un miroir, ça va tout seul. Et là, ça fonctionne. On voit que ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc là, tout est glacé. On va continuer. Hop, ça on n'en a plus besoin. Ça non plus. Maintenant, on va changer le joie-spi. Donc pour le sortir, bon, pas trop de mystère. Il faut le taper. On sort pas loin. Plus court. Voilà, hop, on est parti. Un peu. Alors pour mettre le nouveau, moi je prends tout simplement une douille qui passe au-dessus du joint, comme ça permet de l'amener bien en face. Et là après, il n'y a plus qu'à la rentrer dedans. Terminé. Voilà, alors hop. Bien pour pas abîmer la lèvre. Voilà, quand on entend ce bruit, bah, c'est qu'on est à fond. C'est magnifique. Allez, l'autre côté. L'autre côté, bon, même technique, hein, parce qu'on se pique l'œil. Et voilà, il est sorti. Hop. Un petit coup de chiffon aussi. Comme ils n'ont pas tous les deux le même diamètre, là c'est une autre douille. Donc pareil, on met bien au-dessus pour pas sans l'abîmer. En plus ça le maintient en place, donc c'est encore mieux. Pas par ici. On appelle ça un peu sur le côté. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors, pas bien rentrer par là. Presque. On peut rentrer de ce côté. On va mettre bien dessus. Voilà. Et voilà, c'est magnifique. Un peu plus rentré qu'à l'origine. Voilà. Donc maintenant on va regarder, comme j'avais dit, le connecteur qui est dessus. Alors, je reviens vérifier ma butée parce qu'elle est sortie. Alors, il y a des débrancher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celui qui est en dessous, 9 avec celui-là. Donc il y a 9 connecteurs à débrancher pour pouvoir sortir la boîte. Et là, il faut que je remette en place. Elle est sortie de où? Ah non, elle est encore tenue sur le... Donc ça devrait se remettre normalement. Là, je tire bien sur les ressorts. Non, en bas, je tire pas sur le ressort. Sauter d'en bas. Hop. On va remettre dedans. J'arrive pas à le remettre dedans. Si, il est dedans. Non, il est trop. Ah, c'est la fourchette qui est descendue. Donc là, voilà. Ok. Là, je crois qu'il est sorti d'en bas. Ouais. Il est sorti d'en bas. Donc, il faut le remettre. Voilà. Et on va vérifier encore une fois. C'est bien à sa place. Est-ce qu'on voit bien là? Hop. Alors il sortir un peu là. Hein, hop. Bien dans la coche. Au-dessus, bien dans la coche aussi. Donc voilà, tac. Ben voilà, maintenant on va le remettre dedans.
Alors, embrayage. Le mécanisme, bah, faut donner un coup de, faut le déglacer avec du papier à poncer. On nettoie le frein. Le disque, il n'y a rien à faire. Il faut préparer par contre un centreur. Voilà. Donc, j'ai un centreur qui va tout juste dedans et qui va également tout juste dans le fond. Bon, évidemment, j'ai aussi déglacé le volant moteur. Donc là, je vais hop, tout juste et j'aurai qu'à le centrer. Bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais le remonter maintenant. Alors là, il va pas tenir évidemment. Ici. Ça devrait être pas mal. Je sais pas si ça va filer comme il faut. Je pense que oui. Hop. On va recoller ça avec ça. Hop. Il faut bien respecter. Hop. Et ici est dans le bon sens, oui. Là il est dans le trou milieu, c'est bien. Et maintenant il faut mettre les ergots. Les ergots, il doit y avoir un sens. Voilà, là c'est mis. Là-bas je vois. Ah, il est mis aussi, là il est mis. On peut commencer à mettre des petites vis. Voilà, je dois pas être bon, je crois pas du trou. Ah, c'est plutôt ça. Hein. Ok. Voilà. Là, c'est mieux. Dans le trou des encoches. Voilà. Alors là, avant de remonter, j'ai bloqué la fourchette d'embrayage avec un Colson que je couperai. Comme ça, la fourchette elle peut pas bouger, elle risque pas de se déboîter. La butée elle risque pas de se déboîter à l'intérieur. J'ai fini de remonter mon embrayage, donc avec le centreur et tout, serré toujours au couple, à quart de tour avant que ça casse. Voilà, donc là, je sais pas si on peut voir, mais il est au centre normalement. Voilà. Maintenant, on va préparer la chèvre et puis raccrocher la boîte et remonter tout ça. Filmer le remontage quand même, mais bon. Donc ici, il faut faire gaffe à la durée qui est là surtout. Et ici, il faut bien passer derrière au-dessus du berceau. Parce qu'après, il va falloir passer le différentiel, bien sûr. Pour l'instant, ça monte tout seul. Et a priori, au-dessus, je touche à quoi? Ah, rien. Donc tout va bien, ça se monte. On peut monter un peu. Donc ça va, derrière, c'est derrière que ça passe pas. Derrière. C'est ici. Hop, allez. Il manque presque rien. Bon. Presque rien. Bon, faut encore lever. Voilà. Ça appuie un peu sur la durite, ça va.
qui est toujours pas passé là. C'est magnifique. Est-ce que je suis à la bonne hauteur? A priori, ça semble. C'est ça, l'inconvénient d'utiliser la chèvre, c'est ça. En fait, commencer par là. Un peu. Oh, je sais pas ce qu'on fasse. Magnifique. Lever encore un peu et avancer par ici. Ok. Ici. Peut-être encore ça. Il faut aller en dessous, c'est tout. En face. En face. On va tourner un peu comme ça. En dessous. Alors là. Oh. Quasiment en face. On dirait qu'on n'est pas assez haut. Pas assez haut. Il est où le gros tournevis? Hop. On va faire tourner un peu le volant peut-être. Pas pratique. On va y tourner. Maintenant.
Alors pourquoi je n'arrivais pas à enquiller la boîte dans le moteur? Bah, tout simplement parce que ici au fond ça a touché contre le berceau, parce que le moteur n'était pas assez haut. La tige en fait elle s'est cintrée sous le poids du matière moteur, donc j'ai relevé un peu le moteur et là c'est enquillé dedans. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les vis et à tout resserrer. Voilà. Alors pour remettre la boîte, j'ai mis une vis ici, l'autre vis de l'autre côté pour la maintenir en place. Ensuite, j'ai remis le support moteur. Voilà, donc ici, attention, la vis ici derrière, elle n'est pas tout à fait droite, donc c'est un peu la merde pour la remettre. Et donc j'ai remis toutes les vis. Et ensuite j'ai décroché la chèvre bien sûr. Et puis là maintenant il y a la vis ici à remettre, la vis du dessus à remettre. J'ai remis le démarreur, donc il y a une vis au-dessus et une vis en dessous. La vis au-dessus il faut que je la serre. Et puis après bon, on va remonter le reste au fur et à mesure. Bon voilà. Alors j'ai remonté les autres vis de tour de boîte, le démarreur. Bon le démarreur, si vous vous souvenez, il y a une vis au-dessus, une vis en dessous, c'est tout. J'ai remonté tous les connecteurs de boîte. Alors n'oubliez pas, il y en a 9 au total. 9 connecteurs. J'ai remonté le support moteur, bon, ça on l'avait déjà vu, j'ai remonté le support de batterie avec tous l'emplacement des câbles. Alors, dans les fils à reconnecter, il ne faut pas oublier, il y avait aussi la tresse de masse qui est ici, surtout pas oublier. Il y avait en plus le connecteur de la sourde lambda, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais j'avais déposé la sourde lambda pour ne pas être embêté pour descendre la boîte. J'ai remis le support moteur, donc il y a 3 vis de 14 et une de 19 derrière, c'est tout. J'ai remis également le petit cache de protection ici, c'est tout. Donc là en dessous il n'y a plus rien à remettre. Donc maintenant je vais remettre les transmissions et remplir l'huile de boîte. Bon là j'ai remonté le cardan, j'ai remonté la rotule inférieure, j'ai remonté la rotule de direction. Et la rotule inférieure, voilà on la voit bien. Alors faites bien gaffe, il y a un petit trou dans l'axe de la goupille, donc il faut bien le mettre, faut regarder en fait, ça se voit, oui, pour me remettre la goupille en place. Ici c'est pareil, mais là c'est celle du haut, c'est plus facile, on la voit plus facilement. Voilà. Donc et là bah, je vais remonter le disque, je vais nettoyer ça, serrer les crocs de cardan, remonter le disque, l'étrier. Ne pas oublier de remonter cette petite patte là qui sert à protéger le soufflet de la rotule. Et voilà. Alors ici, donc faut pas oublier, bon, les vis de fixation d'étrier, bon, j'ai mis de l'octite évidemment. La vis ici, il faut pas oublier de resserrer. Ici, il faut pas oublier de remettre la fixation de pour flexible de frein. Il faut pas oublier de remettre le câble dans ses encoches pour pas qu'il soit gêné. Et puis maintenant, bah, il reste plus qu'à mettre de l'huile dans la boîte. Alors, on remonte le petit carter. Ok. Pas oublier de remettre tout le carter et on remplit la boîte. Bon c'est très long parce que comme il fait froid, faut attendre que ça coule. Il y a 1,75 litre. Donc là bah, je vais remettre la roue et puis après j'espère que ça va aller. Maintenant, j'ai refixé la batterie, remis les cosses. Bon, le remplissage normalement ça devrait être bon. On va faire un petit essai comme ça à vide. Bon, elle est toujours sur le pont, donc on va essayer en roulant comme ça. Hop. Popper un peu sur le frein pour on va tricher, on va mettre la ceinture, sinon ça va faire bip bip. Voilà. On démarre, contact, ok, on démarre. Ça doit être le pont qui touche quelque part, c'est pas grave. Alors, mettre les veilleuses pour que ça soit plus clair, voilà. Tac. Marche arrière. Ça s'enclenche, ça fonctionne. Les roues elles tournent, magnifique. Freine, hop. Marche avant, hop. Hop. Manuel. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième.
5e, ça tourne. On ralentit. 4, 3, 2, 1. On freine. Ça s'arrête, ça cale pas, c'est magnifique. Bon, il paraît qu'il y a un réglage à faire pour le poids d'embrayage, mais ben, on verra ça quand la voiture elle sera posée, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner, nickel. Voilà. Alors, ouais, c'est la deuxième vidéo pour ça. Le réglage du poids de patinage de l'embrayage sur les boîtes robotisées 107 C1 à Igo. Alors, il faut 1. Mettre le pied sur le frein. 2. Mettre en route. Ensuite, là, vous êtes au point mort. Donc, vous allez répéter ça 10 fois de suite. Vous passez, vous engagez la première, ou le drive. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous remettez au point mort. Vous reposez une 1, 2, 3, 4, 5. Vous remettez au point mort. Ça 10 fois. À la fin, vous êtes au point mort. Vous coupez. Et normalement, votre embrayage est réglé.